Motorboat Magazine au nautique. Nous sommes avec Yann Masselot, directeur général de la marque Beneteau. Yann, bonjour. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Merci beaucoup. À bord. À bord, effectivement, on est à bord du Swift Roller 41. Yann, la nouveauté, on l'avait présentée au moment du Salon de La Rochelle, la Beneteau Antares 8. Là, on est pour parler d'un autre bateau que vous avez annoncé juste avant le début du salon, qui est le Swift Roller 48. Oui. Alors, ce bateau vient remplacer le 47. Est-ce que tu peux d'abord, avant tout, nous le replacer dans la gamme Swift Roller? Oui, donc d'abord cette gamme qui aujourd'hui commence à 35 pieds avec le Swift Roller 35. On a ensuite le 41 sur lequel nous sommes. On avait le 47 et puis on a présenté à Cannes le Grand Roller 62. Alors il y a quand même un écart puisque sur les Swift Roller on est sur des carènes semi-planantes avec des bateaux qui peuvent aller à 20 voire 25 nœuds. Mais quand même un confort en navigation à vitesse économique. Alors que sur le Grand Roller 62, on a fait le choix d'une carène à déplacement parce qu'on est là face à une clientèle qui souhaite avoir beaucoup d'autonomie, aller loin, qui ne recherche pas forcément la vitesse. Donc c'est encore un concept différent. C'est pour ça qu'il s'appelle Grand Roller. Il s'appelle Grand Roller, mais l'esprit de la gamme est le même au niveau du traitement des aménagements et de plein de choses. On retrouve l'esprit de roller. Très bien. Voilà. Alors effectivement, on vient d'annoncer le 48 pour remplacer le 47 avec beaucoup d'évolutions. On a gardé cette carène semi-planante qui est une très bonne carène. On n'a pas souhaité la modifier parce que c'est une carène très performante. On a d'abord une offre moteur qui a légèrement changé avec deux propositions en Cummins. On a soit 2 fois 380 chevaux et 2 fois 425 chevaux. Très bien. Donc on a un bateau qui va pouvoir aller en vitesse de pointe suivant les moteurs, là, entre 22 et 25 nœuds. Très bien. Donc c'est des belles performances. Avec par contre, quand on marche à 8-9 nœuds, une autonomie qui est conséquente, donc qui est intéressante. Finalement, quand on parle avec nos clients en Swift Roller aujourd'hui, la plupart tournent autour de 8-10 nœuds parce que c'est assez étonnant. Et les 20 nœuds sont vraiment utilisés de manière très ponctuelle. D'accord. Le 47, je me souviens, il avait une particularité, c'était au niveau de ses aménagements intérieurs, il avait une cuisine centrale qui était à côté du poste. Non, le poste de bar était au centre. C'est ça. Et la cuisine était décalée. Voilà. Donc on a tout revu. Là, vous avez tout revu. Okay. On a tout revu. En fait, on a un nouveau pont. On a du coup revu tout l'intérieur avec un poste de bar qui là maintenant il est décalé légèrement sur le côté avec une porte coulissante qui donne directement sur la coursive tribord. Et puis ce qui nous a permis de mettre en vis-à-vis du poste de bar un beau carré en U qui permet d'avoir du monde quand on navigue, qui peut discuter avec la personne qui est à la barre et de manière très conviviale. Tout ça nous a permis de décaler la cuisine à l'arrière, donc la cuisine fait face au cockpit. D'accord, elle communique directement avec le cockpit. Communique directement avec le cockpit et ça change tout parce que ça permet avec cette cuisine d'alimenter soit le coin carré qui est juste devant, soit le coin cockpit si on déjeune ou on dîne dans le cockpit. Ça c'est un des gros changements. L'énorme gros changement concerne les cabines. D'accord. Avec d'abord une forte amélioration des deux cabines invitées qui sont plus spacieuses, qui ont plus de rangement et surtout on a un grand cabinet de toilette avec une grande douche séparée qu'on n'avait pas vraiment sur le 47 qui permet aux invités de vraiment bénéficier d'un confort à l'équivalent du propriétaire. La cabine propriétaire, elle, on a surtout amélioré cette partie salle de bain aussi en agrandissant la douche propriétaire. Avant, je dirais qu'on avait une douche plutôt taille européenne. Aujourd'hui, on a une douche qui est plutôt taille américaine. Voilà. Donc ça a été des changements majeurs. On a trouvé des solutions là. Tout ça dans le même volume de coque. Dans le même volume de coque, mais c'est en modifiant tout le plan de pont qu'on a réussi à trouver ces zones qui nous manquaient sur le 47. Donc c'est des améliorations profondes. Et donc c'est un changement total. Le 47, il était sorti en quoi? En 2018? Non, un peu plus tôt, je pense. Non, il devait être de 2017. 2017 Oui. D'accord. Donc là, c'est vraiment renouvellement avec un changement total. Le bateau sera visible à quel moment? Alors, le bateau, le numéro 1, on vient de faire les essais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord. Donc, on a validé toutes les performances, la consommation, tout ce qu'on avait écrit, on est content.
Donc là, on l'a ressorti de l'eau pour faire les petites finitions et le préparer. Et donc on pensait le présenter au salon d'hiver. On se pose beaucoup de questions là. Notamment pour Düsseldorf. Notamment pour Düsseldorf. Il était prévu d'être à Düsseldorf. Et du coup, suivant ce qui se passe avec Düsseldorf, on va probablement organiser des événements pour le présenter en février-mars. Au pire, ça sera pour le salon de Cannes de l'année prochaine. Oui, on va quand même le présenter avant. On va se débrouiller d'inviter nos clients et prospects avant, ainsi que toi. D'accord. Merci beaucoup Yann.